étant deux poèmes de François Brousse. Mon cœur est lourd, mon cœur est noir, mon cœur est mort. Mon cerveau s'écroulant n'est rempli que de fièvre. Mon œil profond s'éteint et se fane mes lèvres. Je suis bâtie de désespoir, mais sans remords. Le dragon formidable et lumineux me mord. La sereine douceur des aurores me sèvre. Quel Dieu m'immolera comme une jeune chèvre, moi qui peux renverser les hauts firmaments d'or. Je ne sais pas pourquoi la lumière s'acharne contre moi, le poète ou le soleil s'incarne. Je ne sais pas pourquoi mes larmes sont du sang. Mais rien n'inclinera ma volonté, pas même le glaive inextinguible aux mains des lois suprêmes, car j'ai l'immense bouclier de l'innocent. Le disciple. Ô Maître, Bouddha éternel, devant qui les grands dieux s'inclinent, refuge des êtres mortels, donne-moi la haute doctrine. Protège ton disciple errant dans les ténèbres de la terre. Montre-lui ton front fulgurant qui déchire tous les mystères. Pour conquérir le nirvana, l'homme rêve, pleure et t'implore. Plus pur que le feu de l'Etna, dévoile ta face d'aurore. Dans la roue prodigieuse qui fait se succéder l'évolution, les philosophies,
sera le cœur et l'imagination des hommes. Si, au contraire, c'est la violence et la sottise qui triomphent, nous aboutirons à la destruction de l'humanité en même temps que de ses croyances les plus sincères. Les Bouddhas viennent donc, comme je viens de vous le laisser entrevoir, apporter la doctrine aux hommes. Mais quand et comment? Il y a plusieurs cycles, et la connaissance des cycles, qui est la respiration même de l'humanité et de la divinité, est un justement des secrets de l'occultisme, et j'ajouterai non pas du judaïsme, mais du bouddhisme en même temps que de l'hindouisme. Quand apparaissent les Bouddhas? Suivant ce que disent les écritures indiennes, c'est au moment où la Terre est sur le point de succomber, au moment où l'univers est sur le point de se disloquer, qu'un rayon émané de la grande âme descend sur la Terre et rétablit l'ordre, l'harmonie et la beauté. Ce ne semblerait donc pas soumis à une règle inflexible. Cependant, on la retrouve, cette règle. Et l'on peut dire qu'il y a de curieuses correspondances et que d'une manière générale, ce serait tous les 600 ans, je dis bien de manière générale, que les grands maîtres surgiraient sur la terre. 600 ans, vous me direz que le Bouddha, ce n'est pas tout à fait 600 ans, mais le Jain, oui. Le Jain qui est le précurseur immédiat du Bouddha, moins 600. Et si nous arrivons un bond de 600, nous arrivons à Jésus, un des trois Jésus, celui qui est le plus célèbre et qui a apporté la loi d'amour universel, alors que le Bouddha avait apporté la loi d'intelligence cosmique et supramentale. Après est venu le maître de la force, qui apportait quand même une doctrine nouvelle et qui s'appelait Mahomet, 600 ans après. Mahomet ou Muhammad, comme vous voudrez, a apporté au moins cette idée qu'il y a une multitude de prophètes. Il a apporté aussi l'idée qu'il était un prophète, et une autre idée qui est plus ou moins secrète dans sa doctrine, c'est qu'après lui viendront non pas des prophètes, mais des messies, des imams. À la prophétologie doit succéder l'imamologie. Et au-delà, 600 ans après, si vous voulez, nous avons un être assez prodigieux, plusieurs êtres. D'abord, Saint François d'Assise, qui peut être considéré comme une sorte de nouveau Jésus, et qui a apporté effectivement des doctrines d'amour universel et en même temps de connaissances transcendantales. En même temps que lui, se dressait G. Aladdin Rumi, que certains ont considéré comme l'un des véritables fondateurs de l'islam, et qui tout de même a créé la secte des derviches tourneurs, en même temps que l'idée qu'autour du maître soleil doivent tourner les disciples planètes pour arriver à l'illumination, à l'extase et au dédoublement transcendant. Nous avons au-delà, si nous comptons 6 siècles de plus, nous arrivons au XIXe siècle avec des êtres tout à fait remarquables et que l'on connaît à peine.
la terre et j'avais porté. Alors on peut considérer donc que tous les 600 ans, il y a environ un grand maître qui s'incarne, un Bouddha. Et qu'est-ce que ces Bouddhas ont apporté? Eh bien, nous nous occuperons premièrement du premier Bouddha, qui n'est pas le premier, attendu que l'on sait très bien qu'avant lui, des milliers de Bouddhas ont existé, et que chaque fois que le monde est sur le point de s'ébranler, un Bouddha arrive et le relève de sa puissante main. Alors le dernier, enfin le plus connu des Bouddhas, c'est Siddhartha Sakyamuni. On connaît plus ou moins son origine. On connaît également son historicité, car il y a ceci de particulier, c'est que l'historicité de Jésus peut être contestée. Elle a été maintes et maintes fois, depuis 1781 à peu près. Mais l'historicité de Bouddha ne peut guère être contestée. Et c'est là le plus curieux, car il apporte des miracles absolument fabuleux, flamboyants, fulgurants, fantastiques, et cependant, son historicité semble incontestable. Dans les dernières années du XIXe siècle, on a découvert justement aux environs de Bénarès, une chambre étrange, une tombe étrange, qui prétendait, selon son inscription, receler les cendres du Bouddha. Or, je ne sais pas si ce sont des cendres du Bouddha, personne ne peut le dire, mais cela prouve qu'à son époque, à cette époque-là, on le considérait au moins comme un personnage historique, un personnage ayant vécu, un personnage de chair et de sang, qui avait foulé de ses pieds matériels la terre des hommes. Il est donc à peu près certain qu'il a existé. Maintenant, quelles furent ses aventures, si on peut dire? Tout cela est mêlé, évidemment, de beaucoup de légendes. Alors, je vous apprendrai qu'il a été annoncé d'abord par Asita, un grand prophète qui cherchait partout le maître et qui a fini par le trouver. Il a déclaré qu'il devait naître bientôt et qu'il naîtrait de Yasodhara, une femme merveilleuse, épouse du roi Suddhodana. Eh bien, cette femme a eu un rêve extraordinaire. Elle a vu un éléphant descendre du ciel sur la terre et pénétrer à l'intérieur de son cœur. Elle fut inondée d'une joie infinie et elle comprit que le Sauveur du monde s'incarnait en elle. Elle devait vivre, toujours d'après légende, très peu de temps après la naissance du Bouddha. Et elle ne tendra pas à rejoindre les maîtres divins qui avaient choisi parce qu'elle était pure et que ses incarnations antérieures faisaient d'elle une sorte d'urne d'or où pouvait descendre le flot éblouissant de la bouddhéité. Le Bouddha, d'après les légendes, bien entendu, qui sont toujours des légendes intéressantes, eh bien, sitôt qu'il naquit, traça 7 pas vers le nord, 7 pas vers le sud, 7 pas à droite, 7 pas à gauche, ce qui fait le chiffre absolu du bouddhisme 28. D'ailleurs, 28 est la valeur secrète de 7. Alors voilà, Bouddha sous le signe du 7 et sous le signe du 28. Il commença immédiatement sa prédication et tout jeune, il apporta d'extraordinaires connaissances à l'univers. C'est ainsi qu'il eut pour précepteur, son père lui donna pour précepteur Visvamitra.
Visvamitra, le plus grand des sages de son époque. Et Visvamitra voulut instruire tout de suite l'enfant divin. Commença par lui dire, essayer de lui faire écrire quelques mots. L'enfant écrivit ces mots, décrivit en langue Devanagari, Gujarat, Hindi, enfin dans toutes les langues de la terre. Et il termina en l'écrivant dans les langues inconnues des génies supérieurs. Il faut avouer que Visvamitra n'avait jamais vu un pareil élève. Alors, il lui proposa ensuite de connaître les nombres. Alors, les nombres, l'enfant divin les compta après lui, et puis il compta de plus en plus. Il compta tous les nombres, et il finit par donner le nombre suprême que l'on ignore encore, et qui est le nombre des mondes que contient l'univers. Il s'agit très probablement de l'univers bulle, et le nombre qu'il donna est de 100 000 milliards, si l'on peut dire, de mondes, de sphères. 100 000 milliards à peu près. Et c'est à peu près, je crois, ce que l'on peut croire de l'univers bulle. Il doit avoir au moins autant de galaxies que notre corps contient de cellules. Il en contient quelque chose comme 100 000 milliards. Eh bien, à peu près le même nombre, car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour former les miracles d'une même unité. Je vous rappelle qu'actuellement, les savants actuels, pris dans de séquelles rétrécissement de leur calcul, et pas de leur calcul biliaire, ont décrété qu'il n'y avait que 10 milliards de galaxies. On respire mal, hein? On a l'impression d'être en pleine asphyxie. 10 milliards de galaxies à peine. Mais où sont-ils allés pêcher un pareil nombre? En réalité, déjà le Bouddha donné quelque chose de beaucoup plus vaste, des centaines de milliards, des milliards de milliards. Et c'est probablement lui qui a raison. Après ce petit intermède, alors, Visvamitra voulut lui demander des connaissances sur la géométrie. Bon, des connaissances sur la géométrie, il parla de toutes les géométries possibles et imaginables, et des géométries propres aux espaces à plusieurs dimensions. Je traduis sur un plan moderne. Mais d'après les écritures hindoues, il semblerait bien que ce soit quelque chose qui ressemble à ce que je viens de vous dire. Après, on commença quand même, puisqu'il était absolument ingouvernable, on commença, si j'ose dire, à vouloir lui donner une espèce de discipline. Son père, Suddhodana, était ennuyé, car on lui avait dit que son fils, ou bien serait un Chakravartin, ou bien serait un Bouddha, c'est-à-dire un maître de l'univers, ou bien un maître de la pensée. Or, être un Bouddha ne lui plaisait pas du tout. Lui, ce qu'il lui fallait, c'est d'être le maître de l'univers. Et effectivement, avec les armes qu'il possédait, eh bien, il pouvait en effet faire de son fils le maître de l'univers. Alors on lui donna une éducation que j'appellerais héroïque. On lui apprit à tirer de l'arc, mais ça commença mal. On lui donna un arc, il le brisa immédiatement. Et il demanda qu'on allât
chercher l'arc de Siva, qui se trouvait quelque part dans un énorme temple, et que personne n'avait jamais pu tendre. Alors, on lui apporta, et il le banda avec une facilité religieuse. Ensuite, on lui fit faire d'autres exercices, dans lesquels il excella toujours. Et pour qu'il devint non pas un Bouddha, mais bien un Chakravartin, il fallait une chose. Quoi? Il fallait l'attirer sur la terre. Et on l'attira sur la terre en le mariant. Il fallait donc choisir parmi les femmes les plus belles et les plus étonnantes. Alors, on lui présenta à peu près 500 épouses futures, 500 vierges à marier. Il les accueillit avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour, et leur donna à chacune un présent. Mais épouvanté, elle le regardait à peine, car il avait un éclat surnaturel. Cet éclat surnaturel est assez proche de ce que sont les véritables Bouddhas. La plupart du temps, ils cachent sous un masque d'indifférence leur véritable nature. Mais si vous arrivez à les voir, vous verrez autour d'eux un rayonnement prodigieux qui s'étale sous le cosmos. Et vous sentirez en même temps une force démesurée. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des grands maîtres de l'Antiquité ne sortaient que masqués ou voilés. C'était, comment dirais-je, une nécessité absolue. Sinon, ayant risqué de tomber évanoui, pas mort quand même, car enfin, ils savaient un peu adoucir l'éclat triomphal de leur visage, mais enfin, d'être terriblement secoués. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à 5 ou 6 êtres historiquement, si l'on peut dire. Par exemple, Théophile Gautier vit pour la première fois Hugo, il a pu secouer jusqu'au fond de son être. Je crois que c'est la même chose qui est arrivée à Saint-Yves. Mais, quoi qu'il en soit, il restait là, et en somme, personne n'osait encore savoir à qui il offrirait sa préférence. Arrive Yasodhara. Et elle regarda en face ce que les autres n'avaient jamais eu le courage de faire. Elle regarda en face et lui dit: tu as donné tous les liens aux autres, et à moi, que vas-tu me donner? Alors, il ôta son collier, un collier magique aux perles flamboyantes, et le mit au cou de Yasodhara. C'est ainsi qu'il choisit la femme qui devait en quelque sorte le calmer, l'apaiser et l'empêcher d'être un Bouddha. Mais ce n'était pas tout. Il fallait la vaincre, il fallait la convaincre, il fallait la vérité. Alors je passe rapidement, mais enfin, toutes les épreuves que les autres concurrents établirent pour avoir Yasodhara, il les traversa avec un succès absolu et total. Le voilà donc installé à l'intérieur d'un immense palais. Il y avait le palais d'été, le palais d'hiver et des parcs en quantité prodigieuse. Et il ne savait pas quelle était sa véritable mission. Il ignorait tout, et il le savait quand même. Mais cela ne pouvait se révéler que graduellement. Alors, 4 grands maîtres qui siégeaient dans les hauteurs de
autre lui répondit, ce sont les signes de la vieillesse. Tout homme arrive à un moment où il se décline, où ses forces s'en vont, où toute son énergie se disperse, et avant d'atteindre aux portes de la mort, eh bien, il est tout faible, tout débile, tout ridé, sans aucune force, sans aucune énergie. C'est le destin de tous les hommes. Le Bouddha, épouvanté, étonné, regarda ce personnage qui disparut. Nous avons vu que c'était un des 4 grands régents de l'univers. Un autre lui succéda. Cette fois-ci, il s'agissait d'un homme extrêmement malade que l'on portait sur une civière, qui pleurait, qui gémissait, qui était agité de convulsions. Et on lui apprit qu'il était atteint d'une très grave maladie, une maladie incurable. Il demanda ce que c'était que la maladie. On le lui dit. Il fut épouvanté du sort des hommes qui risquaient à la fois la maladie et aussi la vieillesse. Le 3e disparut et un 4e Dieu s'incarna sous la forme, si j'ose dire, d'un mort. Alors, ce mort, l'on allait brûler. Tout le monde pleurait autour de lui. Ses épouses pleuraient, ses amis pleuraient, mais leurs pleurs n'arrivaient pas à le ressusciter. On allait le brûler. Il fut brûlé devant le Bouddha au milieu d'un feu de Bengale, et le Bouddha comprit que la mort était tous les êtres humains. Après cela, il racontera un homme d'une 40aine d'années, beau, rayonnant de jeunesse, de joie et de plaisir, et qui portait une robe à rayons et un bol pour recevoir des aumônes. Et on lui dit que c'était un ascète, et que cet ascète se consacrait uniquement à la recherche de l'âme absolue, de Brahma, l'éternel et le suprême. Alors un voile se déchira en lui, et il décida lui aussi de partir à la recherche de l'absolu. Il partit. Il abandonna sa femme et l'enfant Raoula qui avait d'elle. Il partit sur son coursier, un coursier extraordinaire d'ailleurs qui avait dompté par la seule présence de son amour, qui était plus rapide que la foudre, qui avait désarçonné tous ses cavaliers et que lui avait calmé rien qu'en mettant sa main sur la tête de l'animal indomptable. Alors, pendant la nuit, les génies ouvrirent les portes géantes du palais et ils mirent sous les sabots du cheval des touffes d'herbe de manière à ce qu'on ne puisse pas entendre. Et le voilà parti à la recherche de la vérité. Il racontera d'abord des ascètes et il estima qu'il fallait aboutir à l'ascétisme pour être absolument près de Dieu. Il était devenu si maigre à cette petite aventure que on pouvait, en touchant son ventre, toucher aussi sa colonne vertébrale. Il était en quelque sorte comme un simple souffle, un être transparent ou presque.
Et il était environné de 5 compagnons qu'il admirait profondément. Et il se mit à méditer sous un figuier. C'est là qu'il eut d'abord à lutter contre de nombreuses épreuves. Vous les connaissez toutes, elles sont au nombre de 3. Le désir de s'emparer de l'univers. Ce désir arrive toujours et il est toujours, comment dirais-je, sanctionné dans les épreuves des grands maîtres. À un moment donné, le grand maître découvre un secret. Je ne vous dirai pas lequel. D'ailleurs, il varie de grand maître à grand maître. Et grâce à ce simple secret, il peut être le maître de l'univers, le maître physique, car rien n'arrêtera sa toute-puissance. Effectivement, il repoussa le secret, ne voulant pas être le maître de l'univers, mais voulant être le sauveur des âmes. Je vous rappelle en passant une petite anecdote que certains de vous connaissent peut-être. Dans un avion qui allait vers la Suisse, Krishnamurti rencontra le maître de la MT. Celui-ci vint vers lui avec une rose et lui dit « Venez avec moi, formons une association et à nous deux, nous serons les maîtres de la terre. » Krishnamurti prit la rose, la jeta en disant « Je ne suis pas ambitieux, je ne veux pas être le maître du monde. » C'est en quelque sorte une épreuve que lui aussi avait subie et dont il a triomphé très aisément. Après, comment dirais-je, le secret ineffable, on lui donne aussi la possibilité d'avoir tous les plaisirs possibles. Le pouvoir d'avoir tous les plaisirs à son gré. Il doit également les repousser. Il faut qu'il arrive à vaincre le désir et qu'il arrive à vaincre la puissance. Un troisième peut-être, ce qui est en quelque sorte le délire. Il faut qu'il soit capable de distinguer l'erreur et la folie et l'imaginaire, si vous voulez, de la vérité transcendante. Quand il a traversé ces 3 épreuves, le Bouddha, quel qu'il soit, devient pratiquement le maître des âmes. Alors, quelle est la doctrine qu'il apporta? Car chaque Bouddha apporte une doctrine. Cette doctrine, il l'a appelée l'octuple sentier. Elle est composée, si l'on peut dire, de 6 disciplines. Elle peut être exposée ainsi. La compréhension. Oui, la première s'appelle la compréhension. Elle s'appelle aussi la doctrine juste. Et la doctrine juste, c'est la doctrine qui connaît la vérité suprême. Cette doctrine est en dehors des religions habituelles. Dans la doctrine juste, on sait très bien que l'anéantissement n'existe pas, que l'enfer éternel n'existe pas,
c'est déjà deux choses qui nous obligent à rejeter toutes les religions fondées justement sur des souffrances éternelles et en même temps sur la disparition absolue de l'être humain. L'être humain ne disparaît pas, il n'est pas anéanti, quelles que soient les fautes qu'il puisse avoir commises. On lui donne toujours la possibilité de renaître pour atteindre enfin l'illumination. Et il peut renaître des centaines ou des milliers de fois, le temps ne fait rien à faire. Et c'est lui qui doit être le maître de sa propre destinée. Alors, la doctrine juste supprime et l'enfer éternel et l'anéantissement. Ensuite, il y a l'intention. Pardon? L'intention. L'intention. Il y a ce qu'on appelle l'intention, effectivement. Il faut que l'intention soit bonne, qu'elle soit juste. Il faut qu'on veuille non seulement le bien de soi-même, mais aussi le bien des autres. Il faut, à travers cette intention, apporter l'amour universel à tous les êtres, pas simplement aux hommes, mais aussi aux animaux, ni aux hommes ni aux animaux, mais également aux plantes et d'une manière générale à tous les êtres, quels qu'ils soient. Il faut apporter, si j'ose dire, l'amour aux hommes, aux animaux, aux plantes, aux dieux et même aux êtres inférieurs, que l'on appelle d'un nom d'ailleurs très contestable, les démons. Et après, La parole juste. la parole juste, oui. Ce qu'il veut dire, c'est que chaque homme, lorsqu'il a la parole juste, commande aux éléments. Par exemple, c'est une méthode yogique de commander à l'univers, c'est de ne jamais mentir et de ne jamais se mentir à soi-même et de ne jamais mentir aux autres. Si pendant 12 ans, on arrive à ce prodigieux travail de ne jamais mentir, ni à soi, ni aux autres, à ce moment-là, l'univers exécutera exactement tout ce qu'on lui demandera. Il suffira de prononcer une parole, et cette parole sera réalisée par l'univers tout entier. C'est un des moyens, si l'on peut dire, d'aboutir également à la maîtrise du cosmos. Ensuite, L'action juste. l'action juste, c'est toujours extrêmement difficile, mais jamais, car il y a jamais action ne peut être absolument juste par le seul fait que c'est une action. Il faut, dans cette action, ne jamais tuer, bien entendu, ne jamais voler, bien entendu. Et c'est une action parfaite en ce sens qu'elle n'a pas de karma derrière elle, ou elle n'a qu'un bon karma. Vous pouvez agir comme vous l'entendrez, à condition que la volonté intérieure soit bonne. Et si la volonté intérieure est bonne, et si vous avez la clairvoyance, l'action que vous ferez sera toujours excellente. Il ne peut pas y avoir de mauvaises actions pratiquées par le maître. Ensuite, Des moyens d'existence justes. le Bouddha était assez dur là-dessus, si on peut dire, déclarer des moyens d'existence justes. D'abord, impossible d'être guéri, puisqu'un guerrier met en péril l'existence des autres. Impossible d'être bourreau, bien entendu.
car un bourreau fait souffrir et tue les autres. Impossible d'être chasseur, car un chasseur massacre des êtres vivants. Impossible d'être pécheur, car c'est très exactement la même défense qui s'abat sur lui. Alors, l'action juste, c'est ça. Les moyens d'existence. Le moyen d'existence juste, oui. Eh bien, est en réalité les soldats, les bourreaux, les chasseurs, les pêcheurs, arrivons même à ceux qui sont chargés d'imposer par la force, eh bien, les lois de la justice humaine. Ce ne serait valable que si ces lois étaient justes. Elles ne le sont pas. Il faudrait donc également, c'est toute une série de professions qui, en principe, d'après le Bouddha, sont incompatibles avec la recherche de la divinité en soi. Et vous voyez immédiatement combien cela devient difficile d'être un pur bouddhiste. Ensuite, L'effort. oui, il faut s'efforcer toujours à la découverte de la vérité. Dans un livre antique, il est écrit « Rien de grand ne s'obtient sans effort ». Et il faut toujours s'efforcer, ne pas avoir, comment dirais-je, je dirais même, une minute de répit. Il faut toujours s'efforcer d'atteindre l'absolu et le suprême qui est au fond de notre cœur. Toute notre vie doit être axée là-dessus. Je sais bien que cela peut aboutir à des fatigues. Par exemple, mettons un simple effort. On veut se dédoubler, on n'y parvient pas. On essaie de se dédoubler, on n'y parvient pas. Eh bien, il faut toujours persévérer, même lorsqu'il n'y a aucun résultat. Car le résultat viendra inévitablement à un moment donné, au bout de la centième, de la millième, de la 10 000e expérience, le phénomène se produira. C'est vrai pour le dédoublement, c'est vrai pour la conscience cosmique, l'effort doit être toujours soutenu. C'est vrai pour l'illumination. Ensuite, L'attention. l'attention. Alors là, nous avons toujours affaire à ce que j'appellerais l'exploration intérieure de soi. Il faut être toujours attentif à soi-même, savoir exactement quelles sont les causes, ou secrètes, ou au contraire terribles, conscientes de tout ce qui vous arrive et de tout ce que vous pensez. Si vous arrivez à une attention consciente, soutenue, vous pouvez être pendant, comment dirais-je, 24 heures sur 24 dans un état d'éveil. C'est d'ailleurs ce que signifie le Bouddha. Le Bouddha, c'est l'éveillé. Il faut être totalement conscient de ce qui se passe en vous. Mais la conscience, ce n'est pas la participation. Vous êtes le témoin impartial de vous-même. Vous regardez sans attachement et sans répulsion tout ce qui passe, tout ce qui se passe au fond de vous. Et à ce moment-là, vous arrivez à une sorte d'éveil permanent, de joie transcendante et de conscience que j'appellerais ultra-cosmique. Concentration juste. Très bien. La concentration
encore une méthode terriblement complexe. Nous y parvenons. Et dans la concentration juste, il y a cette idée que nous n'existons pas en tant que personnages, mais que ce qui existe, c'est l'être qui se concentre en nous. Nous n'avons pas, comment dirais-je, une réalisation en tant qu'être humain. L'être humain n'existe pas. Nous sommes un ego terrestre avec un ego divin. Il faut prendre conscience de la réalité de notre ego divin, se concentrer sur lui et oublier l'ego terrestre. C'est uniquement à ce moment-là que vous arriverez à être totalement détaché de vous-même. Une erreur s'est produite dans ce domaine et on a prétendu que le Bouddha aurait affirmé qu'il n'y avait pas de personnalité éternelle et qu'il fallait supprimer absolument l'idée d'un moi éternel qui se continue à travers les âges. Et on a attribué d'ailleurs au Bouddha une très forte doctrine qui est admise par beaucoup de bouddhistes et qui est rejetée par beaucoup d'autres d'ailleurs, la doctrine selon laquelle, par exemple, notre karma va créer un être qui sera le fruit de nos pensées, de nos désirs, de nos aspirations, de nos rêves, de nos souhaits, mais qui ne sera pas nous, qui sera tout simplement un être créé par nos désirs, par nos paroles, par nos pensées. Quant à nous, nous mourrons totalement et intégralement, ce qui n'empêchera pas l'être qui viendra après nous de subir le contre-coup de nos actions. Cette doctrine est particulièrement absurde et elle est terriblement dangereuse. Elle est aussi absurde que celle qui prétend que nous sommes malheureux à cause des fautes de notre grand-père Adam et de notre grand-père Ève. Non. Dans la réalité, c'est nous-mêmes qui subissons les contre-coups de nos propres fautes. Et l'être qui viendra après sera une réincarnation de nous et ne sera pas, comme l'affirme un certain nombre de bouddhistes, une émanation de nous-mêmes qui n'a aucun lien avec nous-mêmes. Alors, la concentration consentirait, si j'ose dire, à être avant tout concentré sur le moi divin qui est nous-mêmes et non plus sur le moi terrestre qui doit inévitablement disparaître. Le Bouddha avait laissé 5 principes. Nous allons les passer en revue, qui sont les principes propres à l'être ordinaire. Ils sont déjà très difficiles. Ces 5 principes, d'ailleurs, ont ceci de particulier qu'ils peuvent être déjà interprétés. Alors, le premier principe est de ne pas tuer. Il ne faut jamais tuer. Mais attention, ne pas tuer veut dire non seulement ne pas tuer des êtres humains, mais aussi ne pas tuer des êtres animaux. On pourrait même dire ne pas tuer, du moins pour le plaisir, des êtres végétaux. Alors, la conclusion, ne jamais tuer, est une des conséquences absolues du bouddhisme. Et ne jamais tuer, il ne faut quand même pas aller, comment dirais-je, jusqu'à certaines exagérations. C'est ainsi que une dame
pas pourquoi et pour quelle raison je viens de perdre tous mes enfants. Et le Bouddha lui répondit, si tu étais revenu plus loin, et si tu t'es allé jusqu'à la 31e incarnation, tu aurais vu que tu as tué avec colère toute une série de fourmis qui infestaient ton jardin. C'est peut-être exagéré. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il ne faut tuer aucun être, quel qu'il soit. Il y a quand même un rempart. S'il y a un intérêt entre vous et l'animal, je veux dire, si vous devez choisir entre votre propre vie et celle de l'animal, vous devez évidemment choisir votre vie, car la vie d'un homme est très supérieure à la vie d'un animal. De plus, je vais être de plus en plus jésuite, si j'ose m'exprimer ainsi, il ne faut pas oublier que beaucoup d'êtres, notamment les insectes, n'ont qu'une vie collective. Et que par conséquent, souvent, tuer un insecte, c'est à peu près comme arracher un poil de ses cheveux. Ce n'est pas, comme on dirait, c'est déjà. Et quant aux microbes, eh bien, les microbes, tant pis pour eux, ils nous attaquent dans notre dignité, comment dirais-je, d'être humain. Ce sont des êtres très inférieurs et qui, par-dessus le marché, n'ont plus de conscience collective. Vous avez parfaitement le droit de vous défendre contre eux. Alors, la première loi, c'est de ne pas tuer avec les restrictions dont je viens de vous parler. Ensuite, la deuxième, c'est de ne pas voler. Et ne pas voler, c'est très facile et c'est très difficile. Car on vole toujours plus ou moins. Par exemple, on peut voler sans trop, c'est un simple chapardage par jeu. Or, il est absolument nécessaire, d'après le Bouddha, de ne rien voler. C'est évidemment très difficile. J'ajouterai que, par exemple, le commerçant qui donne une marchandise défraîchie à la place d'une bonne marchandise vole. Celui qui prélève un bénéfice excessif vole également. Je dirais que certains banquiers ou certains autres qui prélèvent également un bénéfice, mettons, excessif, volent aussi. Et que l'État nous vole également. Il y a, semble-t-il, une quantité de voleurs dans l'univers. Et il faudrait, avec une extraordinaire sagacité, aboutir à ne voler personne. J'ajoute que Hugo a apporté quelque chose de terrifiant. Dans les petits vols, il déclare que les petites mauvaises actions, eh bien, ne disparaissent pas, qu'elles s'accumulent, qu'elles s'ajoutent, et que par conséquent, celui qui n'est, mettons, qu'innocent, qu'imprudent, finit par peser le poids d'un criminel. Et il en subira par conséquent le contre-coup. C'est assez inquiétant ce que je vous dis là. Ensuite, il est dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il me semble. Eh bien, le mensonge, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile, mais il y a aussi le mensonge intérieur. Et ne jamais se mentir à soi-même finit par devenir une marque
qui est la quatrième, il y a aussi l'adultère. Mais ce que dit le Bouddha a l'air de ne pas être exactement l'adultère. Il déclare qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles illégitimes. Et le mot illégitime nous plonge dans une immense perplexité. Qu'est-ce qui est illégitime? On peut se le demander. On a traduit cela brutalement par adultère, mais c'est une fausse traduction. Adultère inverti. Et suivant quel principe? Car il y a d'abord le mariage, mettons, laïque, et le mariage religieux. Et adultère dans le mariage religieux. Mais quelle religion, s'il vous plaît? Il y en a des quantités sur la terre. Et par conséquent, on ne peut jamais être sûr d'être adultère ou de ne pas l'être. Là-dessus arrive Jésus, qui, avec une parfaite innocence, détruit l'adultère. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Par conséquent, tous les êtres humains qui regardent une femme avec convoitise ont déjà commis l'adultère dans leur cœur. Vous êtes donc tous des adultères. Et même ceux qui prétendent ne pas l'être, car il est impossible qu'ils n'aient pas regardé une femme, qui au moins une fois dans leur vie, avec convoitise. Certains peut-être ne l'ont jamais fait. Et enfin, c'est extrêmement rare. Alors, on est noyé dans cette espèce d'adultère. Et je crois qu'en réalité, ce n'est pas l'adultère, mais tout simplement les relations sexuelles inauthentiques. Quelles sont-elles? Je n'en vois que deux, et peut-être me trompais-je. La première relation, c'est d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Effectivement, c'est tout à fait illégitime à ce moment-là. Et cela ne fait que faire tomber notre esprit au niveau de l'animal sans profit pour lui. La deuxième relation, mettons, sexuelle illicite, c'est d'avoir des rapports avec les démons. Les démons sont des esprits inférieurs. Ils ne sont pas condamnés à l'éternité du supplice, bien entendu, mais ils sont quand même des esprits inférieurs. Et le fait de vouloir avoir des relations sexuelles avec les esprits inférieurs est, je crois, condamné par le Bouddha et d'une manière générale par tous les maîtres. Quelques audacieux ont prétendu, dans des sectes d'ailleurs modernes, que l'on pouvait faire l'amour, si j'ose dire, avec les démons de manière à les faire monter jusqu'à nous. C'est un jeu de dupes et un jeu extrêmement dangereux. Il existe des sectes qui le pratiquent et qui, je crois, courent à leur perte intellectuelle et morale. Alors, nous arrivons enfin au dernier. La dernière restriction, le dernier refus du Bouddha, c'est la drogue. Il déclare que toutes les drogues sont mauvaises. Il commence par l'alcool et continue par toutes les drogues. Sans trop préciser, il avait quand même déclaré
il a parlé du vin, mais en réalité, ce n'est pas le vin, mais